sommes-nous naïfs face aux cyberattaques? Zinedine Boudegna, fondateur et CIE de Cybers. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Très très ravi d'être aujourd'hui parmi vous pour parler d'un sujet qui est à la fois très très passionnant et à la fois très inquiétant pour nous tous. Donc on va parler des cybermenaces, que ce soit au niveau personnel et au niveau professionnel. Est-ce que vous saviez que le cybercrime actuellement est plus rentable que le crime de la drogue dans le monde? Ça, c'est une information extrêmement inquiétante parce que nous sommes en train de témoigner, même sur l'enseigne des criminels, une reconversion. Quelque part, c'est une digitalisation de ces criminels. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que le cyber-risque est en train de gagner en classement. Par exemple, là, nous avons le Global Risk Report de 2023 qui classe le cyber-risque parmi les catastrophes naturelles, par exemple, parmi les pandémies, les infection diseases, livelihood crisis, extreme weather events, donc c'est les catastrophes naturelles, entre autres. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Cybercrime cost the global economy over 9 trillions. Donc actuellement, le cybercrime, il coûte en 2024 environ 9 trillions de dollars. Et ça ne cesse d'augmenter. Donc l'année prochaine n'est pas meilleure en termes de chiffres. Donc on passe de 10 vers 11, etc., jusqu'à atteindre les 13 trillions de dollars en 2028. Et la chose qu'on peut remarquer, c'est que ces cybercriminels ont une certaine logique derrière, c'est-à-dire ont même des spécialités. On peut, par exemple, voir le secteur de l'éducation qui est beaucoup plus ciblé par les attaques DDoS. Donc les attaques DDoS sont ce qu'on appelle Distributed Denial of Service. Donc ils visent la disponibilité de vos systèmes. On voit par exemple le secteur de la production qui est aussi attaqué par un certain type de cybercriminel. Donc on parle du crimeware, d'accord? Et là, ce qui est inquiétant vraiment, c'est qu'il y a une organisation derrière. C'est ça vraiment ce qui est inquiétant. Donc aujourd'hui, malheureusement, n'importe quel individu peut entrer dans le dark web, peut commander du hacking as a service, et ça, c'est extrêmement dangereux. On rappelle juste très très rapidement les objectifs de la cybersécurité au final. Les objectifs de la cybersécurité, c'est de garantir la confidentialité de vos informations, l'intégrité ainsi que la disponibilité. Dans beaucoup de situations, on s'inquiète que lorsque la disponibilité qui est touchée. Donc que lorsque vos données ou bien votre réseau n'est plus là, il n'est plus accessible. C'est là où on se rend compte qu'on a été victime d'une cyberattaque. Mais malheureusement, dans beaucoup de situations, vous êtes attaqué, mais vous ne vous rendez même pas compte. Pourquoi? Parce qu'un cybercriminel, quand il va prendre vos données, il va vous laisser bien sûr une copie. Et dans la croyance commune, on a ce réflexe de penser que pour être hacké, il me faut cet écran de Anonymous, par exemple, cet écran où il y a mon système qui a été hacké par XYZ, ou bien il y a une attaque ransomware qui est tangible. Souvent, ce n'est pas le cas. 60% des petites et moyennes entreprises ferment après seulement 6 mois d'une cyberattaque massive. J'aurais pour vous quelques questions. Comment vous allez réagir si jamais vous comprenez que vos données sont parmi les 15 milliards de records exposés sur le dark web? Peut-être bien, il y a 15 milliards. Peut-être bien, il y a une éventualité que quelques-uns d'entre nous sont déjà sur le dark web.
What steps have you taken to protect yourself from identity thefts, which happen every 2 seconds? Chaque 2 secondes, il y a une identité qui est compromise. Chaque 2 secondes. Est-ce que vous serez en mesure de gérer la situation de crise qui va vous coûter en moyenne 4 millions de dollars? Est-ce que votre organisation sera en mesure de gérer une telle crise? Et est-ce que vous serez en mesure de payer la rançon si jamais vous êtes attaqué par un ransomware qui va demander en moyenne 233 000 dollars? C'est l'équivalent à peu près de 40 millions de dinars algériens. Malheureusement, les ransomware ont un taux de réussite de 70%, ce qui est énorme. On est bien d'accord, ce qui est énorme. Comment vous serez en mesure de gérer un tel taux? On va donner ici un exemple, d'accord? Donc, the day the light went out. C'est en juillet, le 14 juillet 2023. Donc, il y a une entreprise américaine d'énergie qui a été victime de ransomware. Donc, cette entreprise-là est responsable de justement connecter la population en électricité. Et à cause de cette attaque, il y a eu plus de 3,5 millions de personnes qui se trouvaient sans électricité. 1,2 milliard de dollars en perte sèche en économie. Et bien sûr, plus de 2 millions d'utilisateurs qui ont été impactés. Donc il y a eu une fuite de plus de 2 millions d'utilisateurs. Bien sûr, un ransomware ne vient pas seul. Donc il ne vient pas juste vous crypter vos données et puis ils partent. Non, ils viennent aussi profiter de la situation, profiter de vos faiblesses pour vous tirer le maximum d'informations. Alors, la demande, elle a été de 25 millions de dollars en Bitcoin. Alors, il y a eu le paiement, mais même avec le paiement, une bonne partie des informations n'ont pas été récupérées. Parce que là, on parle de cybercriminels. On est en train de traiter avec des criminels. Ce n'est pas des gens qui vont honorer leurs engagements. Justement, la conclusion, encore une fois, comment vous pouvez être si certain que votre entreprise n'est pas la suivante? Quelques questions clés. Est-ce que votre password est assez strong? Est-ce que vous avez l'ensemble de vos logiciels, que ce soit au niveau personnel ou là, au niveau professionnel, est-ce qu'ils sont toujours à jour? Vous savez que dans beaucoup de cas, les cybercriminels ne vont pas faire comme on voit dans les films, mais vont juste exploiter des exploits qui se trouvent déjà existants dans vos systèmes vulnérables. C'est tout. Donc, en fermant déjà les portes, vous allez fermer la porte à une bonne partie de criminels. Qu'est-ce que vous allez faire si jamais votre compte de social media a été compromis, qui contient vos vies? Est-ce que vous savez qu'on a en moyenne 17 appareils connectés? D'accord? Donc l'attaque surface, elle est énorme. Si vous comptez votre modem, votre démo, vos objets connectés, on a en moyenne 17. Donc vous voyez combien vous avez de portes d'entrée. C'est énorme. Et imaginons que chaque porte d'entrée a des sous-portes. Comment vous êtes sûr, justement, que vous êtes sécurisé? Très rapidement, on va, pour mieux rapprocher l'idée, on va donner des exemples qui ont une relation directe avec la santé, donc le corps humain. Par exemple, data breach. On peut l'avoir, côté humain, comme une maladie chronique qui n'a pas été diagnostiquée. Donc il y a quelque chose sur le dark web sur vous, mais vous ne le savez pas. Phishing scam. À chaque fois que vous recevez des phishing, c'est comme ignoring minor health symptoms. Donc il y a quelques signes, le corps envoie quelques signaux, mais vous ignorez. À chaque fois que vous recevez des attaques de phishing, vous ne vous demandez pas pourquoi mon email
il reçoit autant de fichiers. Donc, c'est des signaux. Ransomware attack, on peut le voir comme sudden heart attack. C'est une crise cardiaque, voilà. Weak password. Weak password, c'est comme si on n'a pas utilisé la ceinture de sécurité. D'accord? Donc ça peut avoir des conséquences énormes. Plus de 77% des entreprises n'ont même pas de plan de réponse aux incidents. Ça veut dire quoi, un plan de réponse aux incidents? Ça veut dire qu'ils sont préparés si jamais ils sont victimes d'un incident de sécurité. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas au niveau de l'incident qu'on va commencer à réfléchir. La réflexion se fait de façon proactive. Donc, au moment de l'incident, on commence à exécuter le plan. On est censé avoir l'ensemble des rôles et des responsabilités des personnes. On est censé avoir vraiment un process détaillé, comment répondre à cet incident. Mais malheureusement, 77% des entreprises n'ont pas ça. Et pourtant, il y a une variété d'acteurs de menaces. Donc, il y a, avec plusieurs motivations, bien entendu. Il y a ce qu'on appelle les nation states, qui ont des motivations géopolitiques. On a les cybercriminals. Eux, c'est des gens qui veulent juste gagner de l'argent. On a les hacktivistes, qui ont des motivations idéologiques. On a les terrorist groups, qui ont des motivations de violence. Thrill seekers, donc c'est thrill seekers, donc c'est des personnes qui sont là juste pour leur satisfaction. Donc c'est des gens, voilà exactement. Insider threats. Insider threats, ça pourrait être un collègue, d'accord, qui est mécontent, qui a juste demandé peut-être une augmentation. Après, il a eu lui-même en vendant les informations. Bien sûr, la menace peut vous impacter à l'échelle personnelle, à l'échelle professionnelle, et bien sûr, vous impacter en impactant votre organisation. Ça, c'est un rapport de McKinsey qui nous démontre comment la maturité... Il y a ce qu'on appelle la posture de sécurité. Chaque organisation, elle a une posture de sécurité. Cette posture de sécurité, elle peut être importante. How ready they are facing cyber threats. D'accord? Ok, il y a des postures moindres. 0%, c'est voilà, 0. 100%, c'est une posture strong. Donc, uniquement 15% des entreprises dans le monde, leur posture dépasse à peine les niveaux 2 sur 4. Donc, on est à peu près à 60% de posture. Uniquement 15%. Mais la majorité des entreprises n'ont pas une posture importante. C'est pour ça que ça devient un marché lucratif pour les cybercriminels. 91% des cyberattaques start with a phishing mail. Ça commence par un email qui va justement vous inciter. Donc, l'email de phishing s'appuie sur deux extrêmes. Soit l'excitation, vraiment, farha kbira, soit la peur. Attention, on vient de voir une vidéo de vous, est-ce que c'est bien vous? Vous allez, dans la panique, cliquer. Okay. Alors, il y a ce qu'on a... Pourquoi les entreprises se trouvent dans cette situation? Il y a ce qu'on appelle la psychologie de la négligence. Dans beaucoup de cas, il y a cette négligence qui est là, et on doit justement la décortiquer. Quelques exemples de la négligence. Il n'y a pas de backup sérieux et régulier. Il n'y a pas d'updates. D'accord? Il y a vraiment, les passwords ne sont pas vraiment... il n'y a pas de recommandations liées au password security. Mais pourquoi? Pourquoi de la négligence? Principalement, il y a 4 raisons. La première, c'est l'overconfidence. C'est la surconfiance. Non, on ne sera jamais victime à cela. Non, on sait ce qu'on fait. Deuxième, c'est security fatigue. Vos systèmes de sécurité génèrent. Et bon, vous êtes dans la négligence, vous traitez ces alertes-là de façon ad hoc, de façon à ce que... C'est aléatoire. Donc c'est ce qu'on appelle alert fatigue. Et time pressure. Donc vous êtes sur 1000 choses à la fois et vous négligez la sécurité.
et bien sûr le manque de connaissances. On average, it takes 2 and 6 days to identify a data breach. C'est énormément de temps. Chaque responsable sécurité au sein de vos organisations doit être en mesure d'avoir une visibilité. Cette visibilité, elle lui permet d'avoir un état real-time de sa posture sécurité et de ses incidents. Les incidents de sécurité, en fait, sont la déviation d'une baseline qu'on s'est identifiée. Et bien sûr, l'entreprise ou l'organisation doit être en mesure de mesurer sa maturité, sa posture actuelle et sa posture future. Parce qu'on doit se fixer des objectifs clairs. Voilà, dans 6 mois, ma posture doit atteindre ce niveau-là. Mais c'est la faute à qui, justement? Est-ce que c'est la faute de votre CEO, de votre CISO, de votre pays, ou bien de vous-même? En fait, la réponse est un peu de tout. The average time to resolve a cyber attack is 50 days. C'est énorme aussi. Des business peuvent disparaître en 50 jours. Pour résumer, donc c'est une question qui implique tout le monde. D'accord? Donc, on est tous sur un bateau et chacun a son rôle. Mais malheureusement, pour remplir ce bateau-là, il y a un problème immense, c'est le talent, qui ne sont pas disponibles. Il y a actuellement plus de 5 millions de postes ouverts dans le domaine de la cybersécurité dans le monde, et ça en dit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a la demande qui ne cesse d'augmenter de façon exponentielle, mais la production de talent, elle est toujours régulière. Donc il n'y a pas vraiment une accélération de production de talent. On a besoin de multiples casquettes pour gérer la sécurité. C'est comme une équipe de foot. On a besoin d'attaquants, de défenseurs, etc. On a besoin du hacker, du firefighter, du chercheur, du stratège, du analyste, forensic and defender. Et c'est très très dur. On peut trouver dans une entreprise, par exemple, on peut trouver qu'ils ont beaucoup de stratèges, mais ils n'ont pas de incident responder, ou bien vice-versa. Et c'est très dur de faire la sécurité avec une équipe qui n'est pas complète. One more. Cryptojacking attacks. Actuellement, il y a un phénomène qu'on appelle les cryptojacking, qui ne cesse d'augmenter. On parle d'une augmentation de 8500%. Et là, en fait, c'est tout simplement, il y a un malware qui s'installe au niveau de vos systèmes et qui commence à faire du mining avec vos systèmes. D'accord? Mining de Bitcoin ou autre. Pour terminer, c'est juste avec une question très très naïve. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas déjà attaqué en ce moment? Je vous remercie. Merci Zindine Boudegna pour cette toute première présentation cybersécurité de cette matinée.